Hey les amis, comment allez-vous? J'ai pas mis mon micro. Bougez pas, on va le mettre ensemble. Je reprends. Hey les amis, comment allez-vous? Ici, ça va. Dimanche, je hais les dimanches. Bon, on s'en fout. J'espère que vous allez bien. Autant que faire se peut, comme on dit. Hein. Alors, aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, comme d'habitude, toujours la même intro. Peut-être qu'en 2022, il y aurait des choses à voir, mais bon. Vous savez, les habitudes, on aimerait s'en défaire, mais c'est tellement rassurant. Oui, bah ça, oui, par exemple. Je retourne chez le coiffeur mardi parce que je ne suis pas satisfaite de ma couleur. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Ça dépend des jours. C'est la classe encore ça. Bon, ça aussi, ce serait... Bon, bref, alors, mes intentions, ou plutôt mes envies pour 2022, ce ne sont pas des résolutions parce que je crois n'en avoir jamais vraiment prise. Enfin, un peu comme ça, en disant, ah, tiens, ce serait bien que cette année. Et en fait, c'est se mettre de la pression, je trouve. En tout cas, pour ma part. Et ça ne marche jamais. Enfin, aussi peu que ça ne vaut pas la peine d'être évoqué. Donc, beaucoup ont fait, et ça, j'ai trouvé chouette, une sorte de bilan sur l'année précédente. J'ai pas grand-chose à dire sur l'année précédente, à part qu'elle a été formidable. Donc je voudrais que 2022 soit aussi formidable, mais si on pouvait éviter les décès, ça m'arrangerait quand même. Hein. Bien entendu, non, je ne suis pas une femme vénale, si peu. Oui, je tourne les boucles d'oreilles parce qu'il y a du rouge au milieu. Et rouge, pas rouge. Mon esthéticienne est qu'à contact. Non, à Covid même, donc je ne suis pas sûre de pouvoir l'avoir bientôt. Bref, c'est pas le sujet. Donc oui, alors mes envies pour 2022. Alors, j'aimerais en tout premier reprendre correctement mon blog. Certaines, sûrement, on efface et on recommence. Par contre, l'éponge efface tout sera toujours là. L'éponge gomme, l'éponge magique sera toujours là pour effacer mes bêtises. Je disais donc, certaines d'entre vous, certains et certaines d'entre vous ne savent peut-être pas que j'ai un blog. C'est ainsi que j'ai commencé. Mais quand je me suis mise à YouTube, j'ai laissé tomber mon blog. Dommage parce que je suis quelqu'un qui adore écrire et comme vous le savez, j'adore le français, la littérature et tutti quanti. Bon, ça, c'est pas du français. Bon exemple. Commence bien mon nom. Commence bien mon nom. Oh, c'est joli. On dirait que je cherche quelque chose entre mes dents, alors pas du tout. Donc j'aimerais que... je me perds. Ça n'a pas changé. Rien n'a changé en vrai. J'aimerais donc reprendre mon blog, mais de façon un peu plus, pas professionnelle, non, mais d'une façon un peu plus attentive, plus posée, faire un article, oui, parce que c'est comme ça qu'on dit, moi qui aurais aimé être journaliste, entre autres choses, un article par semaine ou un article lorsque j'ai un sujet intéressant. Alors beaucoup font des sujets sur des... Comment je vais dire ça? Sur des produits qu'elles testent ou autres. Moi j'en teste en ce moment, remarque, je pourrais. Mais comme je ne suis pas assez rigoureuse dans mes produits, un jour je vais peut-être mettre celui-ci, puis le lendemain, oh je ne l'ai pas sous la main, je vais en prendre un autre, de façon à faire quand même des soins. Donc est-ce que je peux considérer que je suis vraiment une très bonne conseillère? Je ne suis pas sûre. Et je ne voudrais pas non plus... Oh, je ne suis pas là pour faire de la skincare, hein, vous savez. Vous vous demandez pourquoi je suis faite? Pour parler de ma vie, de tout, de ce qui nous encombre l'esprit, la vie, ce qui nous bouffe. Mais bien sûr pas le coco. Le coco fait partie de notre vie. Donc ouais, j'aimerais reprendre mon blog, mais de façon plus construite. Mieux. Je vous tiendrai bien entendu au courant. Vous avez normalement le lien de mon blog sur ma page YouTube, il me semble. Ouais. En haut, dans l'encart de la page YouTube, vous avez le lien du blog. Il me semble, sinon mon blog s'appelle
quinca-sympa-tralala. Est-ce bien utile tout ce tralala? Moi qui n'en fais pas. Mais il faut démarquer, c'est ça le problème. Alors là, je réfléchis à autre chose, mais de simple. Style quinca sympa. Ça me définit bien, vous ne trouvez pas? Sinon, donc ça, c'est une grosse partie de ce que je veux faire. Mais, comme d'habitude, c'est une envie. Attention, attention, attention. J'avais commencé à m'y intéresser avant la fin de l'année 2021, mais c'est resté à l'état d'ébauche. J'ai beaucoup de points, enfin beaucoup d'envies. C'est pour ça que je les ai appelées des envies, évidemment. Alors, j'aimerais cette année vraiment, je crois que c'était déjà un de mes souhaits de l'année précédente, je ne sais pas si j'avais fait une vidéo de style, je ne m'en souviens pas, je n'ai pas regardé mes archives. Mauvaise youtubeuse un jour, mauvaise youtubeuse, exactement. J'aimerais prendre des cours de dessin, mais des cours de dessin au crayon, au fusain. Très difficile à trouver. En ce moment, on trouve beaucoup de cours d'aquarelle, par exemple. Pourquoi pas? Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le crayon. Vous savez, ce qu'on appelait de mon temps le crayon à papier, ou parfois le crayon de bois, ou le fusain, qui ressemble fortement. Enfin, lorsqu'on le voit au niveau du travail, c'est pas la même chose. Attention, ça je le sais. Ça, je le sais. Gabin sort de corps. Bon. Alors, j'aimerais. Alors, j'ai plusieurs options. J'aimerais reprendre le dessin. Oui, parce que j'aimais beaucoup ça quand j'étais gamine, je dessinais tout le temps. Longtemps, on a encensé ma manière de dessiner, et je crois l'avoir perdue, parce que chaque fois que je m'y remets, j'aime pas. Alors, j'aime pas, ça ne veut pas dire que c'est pas beau. Par exemple, ma fille n'arrête pas de me réclamer un dessin que j'avais fait d'elle. Elle était petite, elle était allongée sur le canapé. Ça fait très longtemps que j'avais fait de dessin. Oui, ça fait plus de 20 ans. Mais je ne l'ai pas gardé, moi je le trouvais moche. Et elle l'a en souvenir, c'est drôle. Elle aurait aimé que je lui donne. Comme quoi, vous voyez, ça c'est comme le physique. Sa propre opinion de soi, ou sa propre opinion de son travail, avec des gros guillemets bien entendu, n'est pas la même quand c'est une autre vision ou quand c'est la vision des autres. Attention, je ne dis pas que je suis balèze en dessin, absolument pas. J'ai tout perdu. Avant, j'avais dessiné au crayon levé, vous voyez, à main levée. Déjà, même les mots, je ne les ai plus. À main levée. Ce que j'aime faire, en fait, c'est reproduire, par exemple, une photo. Et là, dans le L, j'ai trouvé la photo d'un visage sublime. Je vais peut-être bien m'y tenter. Et ne pas le jeter, même si je ne suis pas satisfaite. C'est ça mon problème. C'est aussi le problème de l'imposteur, vous voyez. Je fais des trucs en me disant, de toute façon, tu ne sais pas faire. Pourquoi tu le fais? C'est moi, c'est mes dents qui me gênent. C'est élégant, hein, d'avoir des dents. Regardez, j'ai le sourire. Les dents. Les dents. Ah, c'est super, c'est élégant, c'est sexy en plus. Ma fille qui dit j'ai des dents. Yeah, merci Hollande. Et elle est, ceux d'en haut, je ne sais plus, et les sans dents. C'est tellement vrai. Quand j'ai fait l'échec, je vous dis pas, les gars, comment ça m'a fait mal au... C'est pas le sujet. Focus, Florence, focus, ça n'a pas changé. Donc, reprendre le dessin, ou j'aimerais faire du théâtre. Je suis sûre que ça m'irait bien. Ou le clown. Être sérieux, ça va être difficile, parce que même sur une pièce classique, je pense que je pourrais dévier facilement. Ou bien m'inscrire dans une chorale, parce que j'aime beaucoup chanter. Bon, là, ça ne peut pas se sentir, mais il paraît que je chantais bien. Mais tout ça, je dis ça à l'imparfait, parce que c'est des compliments qu'on me faisait à l'époque, peut-être pour, attention, psychologie comptoir, peut-être pour contrebalancer le physique non gracieux que j'avais. Attention, psychologie comptoir. Bref, donc voilà ce que j'aimerais refaire.
ou faire, ou débuter. Jamais fait de chorale, j'ai jamais fait de théâtre. Le théâtre, vraiment, ça me titille bien. Bon, le dessin, parce que c'est ma nature profonde. Ouh là là, ça c'était profond. Je crois que cette vidéo sera en 2 morceaux, parce qu'on ne va pas y arriver, vu comment je m'étale. Ah ouais, il faudrait que je marche beaucoup plus. Alors c'est très compliqué, je m'en suis aperçue là pendant les vacances de Menton. Ah oui, il faut que je vous fasse les tribulations de Flo sur fin 2021, début 2022. Il y a à dire, il y a à rigoler ici. Enfin, ça dépend comment je le raconte, c'est toujours pareil. Mais je me suis rendu compte à Menton que Chéri avec sa canne, et pourtant lui qui marche difficilement, parfois va plus vite que moi. Moi, je traîne la patte, donc. Alors j'ai essayé à un moment de marcher avec une canne, parce qu'au moins les gens font un peu plus attention à toi. Je dis bien un peu plus, mais c'est encore pire. Je ne sais pas, je marche encore moins bien. C'est pas la canne qui me gêne, parce que je trouve ça assez drôle. Ça peut être un accessoire sympathique. De très belles femmes mettent des cannes. Donc je suis dans la lignée des très belles femmes à Cannes. Non, pas à Cannes, d'accord. Des très beaux canons à Cannes. Ça ne veut rien dire, on est d'accord. Et puis surtout, c'était une plaisanterie hyper lourde et ridicule. Ah, 2022, je ne perdrai pas mon humour ridicule. Hein. Ça fait partie, c'est intrinsèque à moi. Donc il faudrait que je marche plus, c'est sûr et certain, que de rester toute la journée assis sur mon canapé ou à faire la cuisinière pour faire la cuisine, mon canapé, mon lit pour la sieste, vous voyez, pas bien. Je sais que c'est pas bien, mais je suis née fainéante. Ma mère m'a souvent dit, quand j'étais jeune, et Chéri me le dit parfois, tu es née fainéante. Mais j'en suis convaincue. Ou alors on m'a trop usé enfant, puisqu'on nous faisait travailler très tôt. Non, parce que d'autres ont travaillé beaucoup plus dur que moi. Ils sont restés droits dans leurs bottes de campagnard. Canard. Voilà, donc marchez plus. Et puis par contre, je veux absolument, c'est assez moche ce que je vais dire, mais ça fait rien, continuer à être égoïste, à penser à mon bonheur, à mon couple et à ma vie. Et pas c'est des choses intrusives, toxiques, venir me polluer. Parce que je me suis aperçue cette année qu'en disant écoute, ben non, on peut se voir, je suis pas là. T'es où? Ben je sais pas, mais je suis pas là. Si, je sais, tu veux savoir, moi je suis à tel endroit. Ah bon, encore? Oui, encore. Je peux me permettre, j'en profite. J'ai bientôt 60 ans, c'est maintenant ou jamais avec la santé que j'ai. Si je profite pas, c'est pas dans mon cercueil que j'en profiterai. D'autres en profiteront peut-être, mais zut alors, j'y ai droit moi aussi. Donc, rester concentré sur moi, mon bonheur, ma sérénité, ma tranquillité, ma folie, pourquoi pas, et celle de mon chéri, bien entendu, puisqu'il fait partie de ma vie à 1000%, même si parfois j'ai envie de le découper en petits bouts. Ah oui, je vais me mettre à manger de l'homme. C'était drôle. Bon, écoutez, 13 minutes, allez, on va pousser jusqu'à 20 et ensuite on arrête. J'ai d'abord regardé l'heure qu'il est, parce que l'homme a faim. Il n'a qu'à se servir. Hein. Ah oui, vous voyez, par exemple. 12h55, ça, on va s'octroyer 10 minutes. Oui, je parle et je ne suis pas capable de le mettre en place dans mon couple. Il y a des... Ah ben, il y a des concessions à faire dans les deux sens. Il en a fait pas mal, bon ben ça fera partie des tribulations. Il en a fait pas mal entre Noël et Jour de l'An, donc je dois aussi lui accorder un retour sain, mais ça fait rire que moi, mais en même temps sympathique. Cette phrase ne voulait absolument rien dire, mais vous avez lu dans mes pensées parce que vous me connaissez tellement bien. Si par hasard certaines qui passent par là ne me connaissent pas, bon courage pour lire entre les lignes. Mais vous n'avez qu'à reprendre
vidéographie. Oh, c'est pompeux ça. Depuis le début, il faut comprendre qui je suis. Non, je suis simple, naturelle, et je rentre dans l'art, il y a besoin de rentrer dans l'art. Enfin, surtout depuis mon AVC. Avant, j'étais une petite chose, enfin une petite ou grosse chose, ça dépend des points de vue, qu'on posait là, et puis qu'on oubliait dans un coin. Mais non, 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 non. Maintenant, je crie haut et fort, je suis là, maintenant, taisez-vous, et je tape sur la table. Oui, c'est moi maintenant. Voilà, ça je l'ai dit, continuer à me concentrer sur mon couple, j'ai dit. Remarquez, on a presque fini. Je voudrais aussi élargir mon cercle d'amis. Parce que nous avions un bon cercle d'amis lorsque tout le monde est là, mais bon, certains se sont évaporés pour diverses raisons, et il n'est pas encore venu le moment de se rabibocher. Et non, n'insistez pas, vous ne saurez pas. Et en revanche, d'autres ont déménagé, et ceux qui ont déménagé, on les voit de moins en moins, et de fait, je trouve que dans ce cas précis, la distance amenuise vraiment la relation, vraiment. Et ça m'embête. Donc j'ai envie de créer autre chose, avec des gens différents. Mais comment faire? Alors, comment faire pour créer d'autres amis? Il faut sortir, il faut rencontrer du monde. Où je vais rencontrer, moi, devant ma boîte aux lettres? C'est-à-dire, tous les vieux, excusez-moi, les personnes plus âgées que moi, en plus. J'adore, vous savez bien. Mais bon, voilà, quoi, au bout d'un moment. Eh ben, où je les trouve? Je ne fais pas le sport. Peut-être que j'en ai parlé là-dedans. Non, je crois pas. Ça faisait partie de mes envies l'année dernière, donc je ne vais pas le réitérer. Et je ne suis inscrite à aucun cercle de quoi que ce soit. Lecture, j'ai essayé, j'ai vu un peu ce qui se faisait dans le coin, ça ne me plaît pas. Encore une fois, nous sommes une commune de personnes plutôt âgées, voire très âgées. J'adore ces personnes-là, mais ça manque de vie, ça manque de punch, ça manque de folie, de fantaisie. S'il y en a un ou deux parmi le lot, tout le reste, c'est plan-plan, voilà, et moi, ça ne me convient pas. J'en suis pas encore là. Bon, on se revoit bientôt pour la deuxième partie, si on peut dire. Je pense qu'il n'y aura pas trop grand-chose à dire, mais je vais bien trouver des trucs, ne vous inquiétez pas. Je vous aime, je vous adore, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les bambinos, les bambinettes.